Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 mai 2025. Est-ce qu'on voit bien la carte ici? Donc, allez, on est parti pour les signes de terre. Donc, le Capricorne pour commencer. Alors, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait mieux correspondre à votre situation ou alors compléter ici votre signe solaire. Ok. Ok. On me dit vous êtes une perle. Ok, bon, apprenez-le. Hein. Vous êtes une perle, ok. Si vous vous sentez concerné, on aimerait bien tous dire oh, t'es une perle pour moi. Donc voilà, on me passe le message, vous êtes une perle. Ok. Alors boum, les choses vont éclater. Je vois ici vous savez comme dans les films, dans les films anciens, dans certains dessins animés, c'est une grosse boule avec une mèche qui fait psss et il y a un grand boom qui se prépare, mais vous êtes une perle. Donc voilà, on va voir ce que ça nous dit. On joue avec vous, on joue avec vos sentiments, on joue avec... c'est un peu de la manipulation. On vous demande de ne pas oublier le chemin que vous avez parcouru, de ne pas oublier ce qu'on vous a fait, de tenir bon. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a ici la confiance en soi et l'injustice. Alors, gardez confiance en vous, gardez la foi. Je viens de vous dire ici que les choses vont éclater. On vous demande ici de ne pas oublier ce qui s'est passé. Vous avez vécu une injustice, ne l'oubliez pas. Restez campés sur vos positions. N'allez pas non plus dans le rentre-dedans. Pesez vos mots, restez calme, parce que c'est vous, par votre calme, qui justement allez faire baisser certaines barrières et justement ici régler une certaine injustice. Ok? Laissez l'autre se dépatouiller, en face se battre, dire des choses et dire le contraire, se dépatouiller. Laissez l'autre, du coup c'est lui, cette autre personne, il ou elle, qui vivra justement cette période comme une injustice. Mais n'oubliez pas que jusqu'à présent, c'est vous qui l'avez vécu. Gardez confiance en vous, gardez le cap. Allez, qu'est-ce qu'on a ici au présent? Le pardon et la persévérance. Il y a quelqu'un ici qui voudrait s'excuser, mais pas forcément... c'est un peu de façon hypocrite. Un peu de façon hypocrite qui va ici essayer de gratter certaines faveurs, de vous entourlouper un petit peu. Soyez persévérants là-dedans. Il y a des nœuds. Je vois qu'il y a des nœuds ici par rapport aux vagues. Regardez, c'est des vagues. Mais parfois, je dis ça ressemble un petit peu à une chevelure aussi. Regardez, il y a un bateau ici qui se démène ici sur les vagues. On voit ici qu'il y a 2 nœuds, mais ce sont des fleurs qu'il y a dedans. Donc ici... peut-être que sur certaines choses, il faudrait peut-être être un petit peu quand même indulgent, de prendre un petit peu sa part de responsabilité, mais pas trop. Voilà, vous avez vécu ici une injustice dans votre vie, il faut quand même ne pas l'oublier, mais ici peut-être d'apaiser les choses pour que votre problématique aille dans le bon sens. Ok ? Ici, qu'est-ce qu'on a? Le mensonge, en plus, le mensonge, la famille, le réseau et la bienveillance. Voilà, ici, vous allez découvrir le vrai visage de la personne que vous avez en face de vous. Si vous ne saviez pas encore, si jamais vous lui donniez encore ce pardon, mais peut-être que c'est de ma faute, peut-être que j'ai laissé faire, peut-être que ceci, peut-être que cela. Vous êtes persévérant. En fait, ça tourne parce que vous êtes un petit peu dans l'embarras ici. Mais il y a quand même des nœuds à démêler. Il y a des choses. Vous avez vécu des choses. On avait de l'injustice tout à l'heure. Vous avez vécu des choses. Donc, rappelez-vous-en, ne pas oublier ce que vous avez vécu. Ici, vous allez découvrir justement le vrai visage de cette personne, ou alors le vrai sens par rapport à ce que vous vivez. Vous ne vivez pas les choses par hasard ici. On a ici la carte de la famille, donc ça pourrait ici être un problème lié à la famille ici.
famille, couple, problème dans une fratrie, voilà, il y a quelque chose ici par rapport à la famille, mais cette carte peut aussi représenter la carte de la famille qui vous soutient dans votre problématique. On a ici la carte du réseau. C'est comme si vous étiez entouré d'un réseau ici pour vous aider. Vous avez dû mettre des choses en place ici pour vous aider dans votre problématique. Et ici, on vous demande de... non, on ne vous demande pas. Ici, il y a des personnes qui sont bienveillantes autour de vous. Il y a un réseau de bienveillance autour de vous. Tâchez de vous agripper à ça dans ce temps qui est assez court, parce que c'est quand même une semaine. Donc voilà, ici... voilà, ne rejetez pas la bienveillance qu'on pourrait avoir autour de vous ici. Faites-vous aider. Vous êtes peut-être bien entouré de la famille ou c'est une problématique liée à la famille. On verra la carte du résultat juste après. Ok, il y a quelque chose à faire, boum. Il y a quelque chose qui pourrait être découvert ici. C'est comme s'il y avait une... Je vois le mot, enfin je vois je vois ce qu'on veut me dire, mais j'arrive pas à trouver le mot. C'est comme si on lançait une grenade. Comme si on venait vous envoyer... Enfin, on venait vous dire quelque chose ici qui de surprenant, mais qui pourrait vous servir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le fait de vous embrouiller l'esprit. On vous demande de sortir de ça. Je vous disais ici, la personne en face de vous est hypocrite. Elle voudrait peut-être vouloir vous caresser dans le sens du poil pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein. Ici, on vous demande d'arrêter de vous laisser vous faire embrouiller ici. Hein. Sortez de ça. On a ici la fin de la persévérance. C'est un peu se lâcher prise aussi. Hein. Et c'est la fin peut-être aussi d'une injustice. Hein. Vous avez été persévérant ou persévérante peut-être dans une union ou dans une problématique familiale ici, on voit qu'à la fin de tout ça, hein, on voit que vous sortez de tous ces tourments. Hein. Après, avec cette carte du mensonge ici, on a le jardin. Le jardin, ça peut représenter votre intérieur à vous, hein, votre jardin intérieur ici. Il y a des choses à épurer, des choses à comprendre ici par rapport au vrai visage d'une personne, mais aussi, ça pourrait aussi votre vrai visage à vous. C'est le fait d'enlever un visage que vous aviez quand vous viviez cette injustice, ce visage morose, triste, tout le temps triste, stressé, anxieux ou anxieuse. Voilà, on vous demande ici, dans l'évolution ici, d'enlever ça et de vous retrouver avec vous-même, en fait, d'être votre vrai vous hein, ici. Il y a des choses à purifier, prendre soin de votre jardin intérieur ici. Voilà, vous êtes pour moi entouré ici de votre famille, ou vous pourriez avoir l'aide d'une personne de votre famille qui est décédée ici, hein, qui vous protège ici. Il y a cette carte du renard. Il y a quelqu'un qui est malin ici, qui est malin et qui pourrait ici... J'ai l'impression, quand on parlait ici de la personne hypocrite qui essaie de vous attirer de nouveau les bonnes grâces et tout, là du coup vous êtes dans la confusion, on dit mais du coup qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe le contact avec ou pas? Cette personne est très maline. Hein. Faites attention. Faites attention à ça, mais vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé par quelqu'un de votre famille qui est décédé ici pour moi. Parce que moi, la seule personne que je vois, c'est la première, hein, celle qui a les ailes. Vous êtes la petite poule tranquille qui est allongée tranquillement dans votre jardin ici, et puis il y a l'autre qui est juste au-dessus de vous là. Au moindre geste, je te saute dessus. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait être là pour essayer de vous empêcher de reprendre une vie derrière, par contre pour une séparation, qui ici pourrait vous empêcher de vivre pleinement votre liberté. Hein. Qui pourrait être là à surveiller ce que vous faites, oui, à vous surveiller, peut-être à vous suivre, voilà, à prendre des renseignements, voilà. Protégez-vous là-dessus. Hein. Donc, on a cette carte du réseau. On voit qu'il y a des discussions avec ce réseau ici. Donc, ça pourrait être ici un avocat qui ici qui départage deux parties, ou un juge, parce que l'avocat, maintenant, on doit avoir chacun son avocat dans une séparation. Donc, c'est pas un avocat pour deux, c'est plutôt un juge qui va statuer ici sur une séparation, ou un notaire. Ça peut être, parce que maintenant, on peut passer chez le notaire aussi. Et on a la dame, donc ça peut vous représenter, vous, madame, dans ce tirage.
qui est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de droit, et finalement, ben, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Ok, bon. Dans la carte du résultat, qu'est-ce qu'on a? Le rejet. Attention, cette notion de rejet. Donc ça pourrait être aussi le fait de rejeter la personne, hein, voilà, de l'empêcher de revenir dans votre vie. Par rapport à une injustice que vous aurez vécue, c'est quelque chose de normal. Mais attention aussi de ne pas rejeter les bonnes personnes. Il peut y avoir des bonnes personnes autour de vous, vous avez un réseau ou des personnes de la famille qui souhaitent vous aider, vous écouter, vous envoyer des renseignements. Il y a des gens qui essayent de vous aider, mais vous rejetez leur aide. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous pouvez compter sur quelqu'un de fidèle. Autour de vous, il y a quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez tout lui dire. C'est une personne qui pourrait ici vous apporter les justes mots par rapport à votre situation. Ok? Vous aider à y voir clair. Par rapport, ici, il y a quand même la niche derrière avec des cœurs. Donc, qui pourrait, peut-être que suite à un divorce, vous allez rejeter toutes sortes de relations. Vous ne voudrez plus vous mettre en relation. Et ici, il y a quand même quelqu'un qui attend son tour. Qui attend son tour de fidèle, de sérieux. Hein, ici, il y a quelqu'un qui attend son tour et qui ne veut que votre bonheur. Donc, attention à ça aussi, de ne pas vous renfermer. Hein. Ici, on vous demande de prendre soin de votre jardin intérieur. C'est pas pour rien. C'est pour ici repartir vainqueur, vainqueur R avec ou RE. Je ne sais pas comment on dit pour les filles en tant que vainqueur. Voilà, du coup, mais faites attention. Il y a peut-être quelqu'un ici de méfiance sur quelque chose qui se courbe. On pourrait ici essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'on a ici? Le despotisme. Je vous ai dit de faire attention, hein, de rester lié à une ancienne relation. Il faut ici vous en détacher. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Vol et perte. Pour moi, c'est la perte de repères. Perte de confiance en soi. Il y avait la confiance en soi, hein, dans la coupe ici. On vous demande d'avoir confiance en vous ici. Mais voilà, au temps présent ici, vous êtes dans cette perte de confiance ici. Hein. Vous avez peur qu'on vous vole votre liberté. Hein. L'argent, vol d'argent. Ok, vous avez peur d'une perte d'argent ici. On vous doit peut-être quelque chose et vous avez peur de ne pas récupérer. Ou il pourrait y avoir une perte d'argent dans l'histoire et voilà, on va aller voir derrière. Union. Union, ok. Suite à au fait de prendre soin de votre jardin intérieur, il y a une union ici qui se prépare. Hein. Quelqu'un qui arrive derrière. Ici, il y a des discussions par rapport justement à la personne que vous aviez peut-être dans votre vie avant, votre ex. Il y aura des discussions par rapport à ça. Il y a ici du retard, une discussion avec du retard. Ok. Pour vous, ça va pas assez vite. Hein. Là, ce que vous voulez maintenant, c'est en finir. Ça va pas assez vite pour vous. Il y a la table de négociation. Ça pourrait être aussi la table de négociation chez un avocat. Hein. Ici, la personne en face va être maligne, essayer de faire traîner les choses peut-être. Ou c'est vous ici qui pourriez être malin. Hein, et ne pas envenimer les choses pour que ça aille plus vite. Donc c'est l'un ou l'autre. Hein. Je remets une carte ici, il y a une table de négociation, la méchanceté. Bon écoutez, ici, l'autre en face, il est pas net. Hein. Ou elle n'est pas nette. Hein. Donc ici, attention, il y aura des discussions. Hein. Ça peut être des discussions assez houleuses, hein, par rapport à une séparation ici. Mais calmos. Ici, il y a quelqu'un qui vient ici mettre le haut là entre les deux. Hein. On a ici le cloître, c'est le fait d'être enfermé dans une situation, vous sentir emprisonné dans une situation. Ok, ça peut être vous ou l'autre. Et on a la fatalité, de toute façon on coupe avec quelque chose ici. Donc, je vais remettre une carte dessus. La nativité, bon, il y a un nouveau départ. Donc on coupe avec une ancienne relation pour prendre un nouveau départ. Ok, et qu'est-ce qu'on a? On a les honneurs. On a la victoire. On a la victoire sur la situation. Ce sera peut-être pas facile. On voit ici qu'il y a de la méchanceté derrière. On va essayer peut-être de vous déstabiliser. Mais voilà, c'est pas gagné pour l'autre. Hein. Avec cette carte du vol et de la perte, c'est comme si on vous avait volé votre énergie aussi. C'est ce qu'on me dit. Hein. Un vol d'énergie. Vous pourriez être fatigué. Ici, la carte de l'argent, c'est peut-être aussi une rentrée d'argent par rapport à une séparation. Il y aura peut-être une rentrée d'argent.
C'est aussi la carte de l'abondance, hein. C'est le fait de se retrouver avec soi-même, et de l'abondance derrière, ça peut être de l'amour, de l'amitié, un nouveau travail, mieux payé, ça peut être plein de choses, hein, l'abondance. Il ne faut pas rester figé sur l'argent. On a la dépression, hein. C'est le repli, le besoin d'aide. Ok. C'est vous, ayez de l'empathie. Et avec cette carte du pardon ici, on vous demande peut-être d'alléger certaines choses. De ne pas aller... Il y a de l'injustice, vous avez subi de l'injustice, mais il y aura peut-être des choses où vous devrez peut-être taire certaines choses pour que l'autre accepte. Si vous allez, vous, à l'affrontement, l'autre derrière, il ne va pas vouloir se laisser faire. Et si pour vous, la finalité, c'est de divorcer, par exemple, le plus vite possible, il va falloir peut-être faire l'impasse sur certaines choses pour pouvoir vous libérer, tout simplement. On a ici la réussite, hein, derrière. On a la réussite sur un mensonge. L'autre va être découvert. Bien toxique, c'est une personne vous étiez en fait dans un lien toxique avec cette personne. Ici, on a la carte du cadeau. C'est un cadeau pour vous, une opportunité de pouvoir vous dégager de ce lien toxique. On a ici l'épuisement. Je vous parlais ici de dépression, d'être fatigué. N'allez pas jusqu'à l'épuisement, hein. Prenez soin de vous, reposez-vous. On voit, hein, qu'il y a la méchanceté derrière. Reposez-vous, sortez, voyez du monde, hein, restez pas enfermés, hein. On a ici l'espoir d'un monde meilleur pour moi derrière. C'est comme si on voyait le bout des choses. On voyait ici de toute façon les honneurs. Ici, on a, grâce à votre ténacité, on va voir la lumière au bout du tunnel. Ce sera peut-être pas du jour au lendemain, c'est peut-être pas forcément pour cette semaine, mais de toute façon, vous allez vers une réussite derrière. Ok, je vais aller voir ici avec la carte. On va aller voir finalement dans le sentimental ce qui se passe et votre épanouissement personnel à vous. Allez, on va aller voir dans ce sentimental qu'est-ce qui se passe. Il y a de la colère. On voit qu'il y a de la colère. Ça, c'est... Je le ressens très fort, hein, il y a de la colère. Communication profonde. Hop là. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre derrière ça? Ou est-ce que vous vous séparez parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Vous pourriez avoir rencontré quelqu'un d'autre qui vous a fait ouvrir les yeux sur votre relation actuelle. Et le chiffre numéro 2 ici, pour moi, c'est une deuxième relation. Donc, une nouvelle relation. 2. Attendez, on va... Non, ça me... Je suis pas convaincue par cette phrase. Ça ne va pas sortir. Est-ce que j'aurai une autre carte? Pas sortir, donc écoutez, c'est qu'il n'y a rien à savoir de plus. Bon, il n'y a rien qui veut sortir, hein. Il y a donc c'est communication profonde. Est-ce que vous avez rencontré déjà quelqu'un et du coup vous divorcez, ça vous a ouvert les yeux sur votre vie de couple, ça vous a donné l'élan ici pour partir, ou alors c'est une nouvelle relation qui arrive ici dans votre vie où il y aura ici la communication profonde. Ici, on va aller voir pour votre épanouissement personnel à vous. Révélation intérieure. Ok. Je pense que grâce à cette nouvelle rencontre, vous avez ici eu un déclic en fait. Par rapport à votre vie sentimentale, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas heureux. Vous vous en rendez compte. Inconsciemment, vous le saviez. Hein, mais il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière ici. Ok. Bon, c'est plutôt positif. Allez, je vais du coup continuer avec le signe suivant. Je vous souhaite au Capricorne une belle semaine. Peut-être que vous avez votre ascendant ici dans le Taureau ou Vierge. Donc restez sur la vidéo. Je vais ici juste mettre sur pause pour ramasser mes cartes et passer au signe suivant. À tout de suite. Allez les Taureaux, c'est à votre tour. On y va pour le tirage à cette carte.
Alors, qu'est-ce que j'ai pour les taureaux? Il y a de la froideur autour de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a la trahison en plein cœur ici. Pour vous aussi, il y a quelque chose qui va éclater ici. On voit l'éclatement ici. Pour les Capricornes, il y a quelque chose qui va être boum, il y a une grenade, quelque chose qui va être explosé en pleine face. Mais ici, je vois le fait d'éclater. Alors, est-ce que c'est éclater de colère? Il y a de la froideur, éclater. Ok. Contredire. On se contredit. On veut avoir raison, on va avoir le dernier mot. Ok. Je mélange assez longtemps parce que j'ai des mots qui me viennent en même temps du... Hop. Bienveillant, soyez bienveillant. Contredire, soyez bienveillant avec l'autre personne, écoutez ce que l'autre a à dire. Ok. Vous étiez destiné de toute façon à vivre ce que vous vivez là. Alors, on va voir par rapport à quel secteur de vie c'est. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah on est dans le professionnel et l'amour. Ok. Ici, il y a... Donc, pour moi, il y a quelque chose à travailler par rapport à votre intérieur à vous. C'est comme si si vous étiez quelqu'un qui n'était pas sûr de lui. Et le fait de ne pas être sûr de vous, vous répliquez sans attendre que l'autre... vous savez, c'est l'autre commence à parler, mais c'est vous qui avez raison. Ou alors, on va essayer de vous expliquer quelque chose parce que vous avez tort et vous allez partir en claquant la porte. On vous dit une vérité, mais il y avait quand même la notion de contredire. Ok ? Bon, ensuite, ça peut être aussi lié au professionnel ici. Il y a quelque chose qui va éclater par rapport au professionnel. Peut-être que vous décidez de partir. Voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu un trop. Hein, voilà, vous en avez eu marre. C'est comme si vous avez claqué la porte ou vous avez éclaté par rapport à quelqu'un que vous aviez en face de vous, peut-être un client. Je sais pas, un client peut-être. Vous lui avez dit ces 4 vérités. Il y a la notion de contredire. Donc l'autre a essayé de dire non, c'est votre faute. Non, non, c'est vous. Et puis vous, non, c'est votre faute. Vous m'avez dit de faire ça. Non, je vous ai jamais dit de faire ça. Hein, il y avait ça à faire. C'est non. Et il y a quelque chose, ça a éclaté. Voilà. Du coup, on voit ici que vous allez retourner vos c'est pas le fait de se replier, faire soi-même, mais c'est le fait de ne pas être reconnu. Hein. Vous faites votre travail comme il le faut. Vous faites ce qu'on vous dit de faire, et puis d'un coup vous dites ah bah non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Vous avez besoin de reconnaissance par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce qu'on vous dit de faire surtout. Hein. Voilà. Il y a des gens qui disent des choses et après ils ont l'impression d'avoir dit autre chose et puis c'est vous qui en prenez plein votre grade. Alors ici, il y a peut-être un éclatement à ce niveau professionnel ici. C'est un passage qui a passé ici. Peut-être que vous étiez justement pas loin de prendre une décision par rapport au professionnel ici. On voit ici qu'il ne reste plus qu'un pas à faire pour sortir par la grande porte. Il y a quelque chose de grand, hein. Il y a une super porte, une super grande porte qui arrive derrière. Hein. Il y a une belle évolution derrière. Donc, je ne sais pas ce que vous prévoyez par rapport au professionnel ici. C'est quelque chose qui vous est destiné et qui vous était peut-être destiné depuis le départ, mais que vous n'avez pas mis en pratique. On me montre ma bague ici, c'est une pierre de lune, c'est la pierre de l'intuition. C'est la pierre de l'intuition. Donc peut-être que vous êtes doté d'une très grande intuition ici et vous allez peut-être commencer à plancher là-dessus, on va dire. On voit ici le réseau, l'ancrage, la persévérance et la prise de responsabilité. Ok. Vous appartenez peut-être à un grand réseau professionnel ici. Ou alors un travail professionnel où il y a beaucoup de gens qui font la même chose que vous. Hein. Vous pourriez aussi avoir beaucoup de clientèle ici. Vous êtes peut-être à la tête de votre entreprise, ça peut être une grande entreprise comme une petite entreprise. Vous avez beaucoup de clientèle autour de vous ici. Ici, vous ne travaillerez pas à l'extérieur, avec l'extérieur.
Il y a quelqu'un ici qui travaille à l'extérieur, qui fait un travail extérieur ici, donc ça peut être pas mal de choses. Hein. Mais du coup, ça vous nourrit plus. Ici, il y a un petit ras-le-bol ici. Vous avez été persévérant, hein, vous dites, bon, moi, ça me plaît pas ce que je fais, mais bon, il faut faire rentrer de l'argent. Il faut bien manger, payer les factures, que vous êtes persévérant, vous allez essayer d'être persévérant. Mais pour moi, ici, on vous demande de prendre la responsabilité de faire un changement par rapport à ça. Il y a autre chose hein, qui vous est proposé, pas forcément par une personne humaine. Voilà, on ne va pas vous proposer peut-être un travail comme ça, mais il y a quelque chose, une autre chose qui vous était destinée sur votre chemin de vie et vous ne l'avez peut-être pas encore mis en lumière. Ou alors ça commence à se dessiner. On parle d'intuition ici. On va voir le résultat après. Alors, on va aller voir après par rapport au résultat. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a ici, voilà, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, il y a un choix à faire. Pour moi, ça concerne plus le professionnel ici. On a le serpent. Le serpent, ça peut représenter la personne, justement, qui a été un petit peu malveillante, qui vous a peut-être mis contredire. Il y avait bien le mot contredire et le fait d'éclater, hein, d'être en colère après une personne. C'est ça qui va faire en sorte de, justement, vous dire, là, c'est bon, j'en ai marre. Cette personne, elle n'est jamais contente. Puis d'ailleurs, c'est peut-être pas la seule. Et puis là, il est temps que je change de peau. Parce que le serpent, il fait aussi sa mue. Il y a le fait de guérir une situation aussi pour certains. Ok. Mais vous pourriez être entouré par des mauvaises personnes au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a ici? L'arbre. L'arbre. Bah, c'est à côté de l'ancrage aussi, hein, de vous ancrer, Non, c'est même pas ça, regardez, je vois l'arbre. L'arbre ici, regardez comment il est courbé, comment il se courbe. Comment il se courbe devant les gens qui disent non, non, moi je t'ai jamais dit ça, c'est pas ça, je t'ai pas dit de faire ça, il fallait faire comme ça. Ici, jusqu'à présent, vous n'avez rien dit, vous laissez faire. Mais pour moi, il y a la notion d'éclatement, ici d'éclater, et il y a les contredire. Je peux pas vous dire, c'est des mots qu'on me dit, hein. Contredire, ok. On a ici la carte du cadeau. On va voir la carte du cadeau ici, de vous ancrer dans quelque chose de nouveau. Et par rapport à la persévérance, il y a un nouveau départ. Et ici, on coupe avec quelque chose. On coupe avec la prise de responsabilité. Le fait de prendre la responsabilité des mauvaises personnes que vous avez en face de vous, hein, qui vous disent des choses qui ne vous plaisent pas, et que là, du coup, vous avez éclaté, hein, vous en avez marre. De toute façon, vous allez couper avec ça. Hein. On vous demande de prendre la responsabilité de ce que vous avez fait, parce que pour la personne en face, ça c'est pas quelque chose qu'on vous a demandé de faire, mais vous allez couper avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous allez couper avec plein de monde, mais vous allez couper avec une personne ici. Et ça va vous mettre ici un tilt par rapport à votre fonction professionnelle ici, ou par rapport au travail que vous faites ici. On est à la croisée des chemins. Hein. Vous êtes entre deux décisions ici. Hein. Et par rapport au résultat, il y a le jugement. Écoutez, bon. Ça y est, c'est bon, il y a quelque chose qui va être acté, ça va être terminé. Ou ici, le jugement, ça peut être aussi le fait de vous rapprocher d'une institution. Peut-être qu'on va porter plainte contre vous parce que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, alors qu'on vous a dit de le faire. C'était peut-être un piège, qui sait. Hein. Ok. Je vais aller voir cette carte du jugement ici. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Ou c'est le fait d'avoir été jugé durement? De vous avoir jugé responsable d'une situation. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pourrez me sortir une carte ici? Ouverture du cœur. Ouvrez-vous par rapport à un jugement. Ça peut être aussi le fait d'avoir jugé une situation un peu trop... d'avoir été un petit peu trop dur ici. Et on vous demande de vous ouvrir d'ouvrir votre cœur. Vous allez le faire grâce à l'aide de quelqu'un ici sur qui vous pourrez compter, quelqu'un de fiable par rapport à ça. On vous demande de vous ouvrir à quelque chose de nouveau ici. Ouvrir votre cœur sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez donner votre démission ici. Hein. Vous allez acter ici une fin de travail. Vous allez vous ouvrir vers quelque chose ici. On a quand même le chakra du cœur hein, qui s'ouvre. Et ici, on a l'aide de quelqu'un qui va vous faire prendre conscience ici. Peut-être que vous avez une très bonne intuition. On a la clé de la destinée ici. Il y a autre chose qui vous est destiné, hein, les taureaux, hein, par rapport au travail.
Pensée amitié. J'ai vu aussi la carte bleue qui enlève tout le négatif ici du tirage par rapport aux Bélines. On a la carte de la femme ici. Donc ça pourrait vous représenter vous, madame, dans le tirage. Ou une énergie féminine. Donc ça pourrait représenter justement la personne qui n'a pas été très bienveillante envers vous. Ça peut être aussi une femme qui va ici vous aider à traverser, à faire ce dernier pas vers vers une transformation ou vers un nouvel emploi. Il y a une femme qui pourrait vous guider ici, dans la situation. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du despotisme. Ok. Le fait de se sentir piégé dans une situation par rapport à la malveillance, la renommée. Bon, écoutez. Hop là. On a la renommée derrière. Alors, je vais déjà tirer les cartes. J'ai vu de l'inconstance. De la renommée après de l'inconstance. Peut-être que le travail que vous faisiez n'était pas reconnu ou alors vous n'étiez pas payé à votre juste valeur. J'ai une pub ici. Je l'enlève. Désolée. Hop, je remets sur pause. Il y a des choses à dire. Il y a des choses qui bloquent au niveau de la gorge ici. On voit de la réussite, de la renommée, hein, grâce à un réseau. Ok, je vais déjà tirer et reprendre du coup le tirage, parce que du coup là je suis un petit peu paumée. On a deux cartes qui se sont mises juste en dessous. Alors ok, qu'est-ce qui se passe? Être plus léger. Allégez-vous l'esprit, vous aurez l'esprit plus léger. Parce que j'ai des trucs en dessous. En fait, quand je fais des vidéos intemporelles, pour me rappeler du titre par rapport à la vidéo, je marque en fait sur ma feuille. Elle dit le titre de cette vidéo intemporelle, c'est ça. Comme ça, je n'ai pas à rechercher. Ça m'arrive d'en faire 2 ou 3 d'affilée ici. On a la paix et la sagesse. Hein. Être plus léger, il y avait ça. Hein, donc, être plus léger, c'était là. Et sagesse et paix. Ok. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont sorties par 2. Alors ici sur les cadeaux, qu'est-ce qu'on a? Le bouquet. Le cadeau. On vous fait un cadeau qui va vous permettre de vous ancrer. Il pourrait y avoir une renaissance derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Les honneurs. Ouais, être renommé, honneur, maladie. La persévérance, la maladie, pour moi, c'est lié. Hein. C'est le fait qu'il y a des choses qui vous ont rendu malade. Vous avez persévéré dans le truc. Hein. Dit, il faut rentrer un salaire, je vais persévérer, je vais essayer de tenir le coup, mais pour moi, il y a un nouveau départ derrière. On a de nouveau la clé de la destinée. Il y a bien quelque chose qui vous est destiné ici. Vous allez couper avec quelque chose où vous auriez pu ici couper avec votre chemin, avec le chemin qui vous était destiné. Prendre conscience de vos capacités, c'est ce qu'on nous dit. Ok, changement, il y a un grand changement pour vous. Donc, il va falloir prendre conscience de vos capacités ici. Alors, ouais, ok, ça sort. Donc ici, c'est bien ça, du coup, ça sort. Il va falloir prendre conscience de vos capacités ici. Il y a quelque chose qui vous est destiné, mais vous ne l'avez pas encore remarqué. Vous ne l'aviez pas encore remarqué, mais on a quand même 2 fois la carte de la destinée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a aussi le fait de guérir un trauma. Quelque chose auquel vous étiez trop lié. Ça peut être une dépendance ici. Il pourrait y avoir là d'ici un réseau autour de vous qui pourrait vous aider à vous ancrer, vous apprendre à vous ancrer. Ici, vous pourriez obtenir du coup par rapport à ça, l'ancrage on l'a 2 fois ici. C'est un cadeau hein, que vous avez ici. Pour moi, c'est depuis votre naissance. On vous a fait l'honneur de vous offrir ce cadeau ici. On a le soleil ici. On vous demande d'être persévérant dans un nouveau départ ici. Ça peut ici vous stresser. Ça peut vous stresser, mais il y a un nouveau départ derrière, de prendre la responsabilité ici, de mettre fin à quelque chose, pour aller maintenant enfin vers votre destinée ici. Le jugement, ça peut aussi représenter un tribunal ou le registre du commerce, le fait de vous mettre à votre compte peut-être dans quelque chose ici. On voit l'ouverture donc du chakra du cœur, quelque chose qui est bien pour vous ici.
grâce à l'aide de quelqu'un, peut-être qu'il vous met ça en lumière. Hein. Regardez, on a la lumière derrière et un grand changement pour vous. Donc vous voyez par rapport à votre situation ici, il y a quelque chose qui... Alors, tout le monde ne va pas faire un éveil, voilà, va pas peut-être développer des capacités ici, mais vous avez peut-être des capacités pour un autre travail, autre chose. On ne parle pas seulement de capacité de magnétisme, d'énergie, de voyance. Vous avez une grande intuition en tout cas. Donc pour certains, ça pourrait être le cas hein, d'aller là-dedans, mais pour d'autres, ce serait le fait de changer de travail parce que vous en avez marre. On voit ici que vous allez éclater. Il y a un éclatement ici. Alors, est-ce que ça pourrait être aussi un éclatement familial? À vous de voir. On verra peut-être... on va poursuivre avec les aides de Raphaël pour voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a ici? L'espoir. Lumière au bout du tunnel. Ici, on va vers sa lumière, il y a l'espoir. Ici, on n'est pas loin, on voit hein, la lumière. Et ici, on est à un pas de voir la lumière ici. Et ici, on est guidé par des réverbères. On a la lumière partout. Hein. Donc, comme on dit, avoir la lumière à tous les étages. Il y a quelque chose qui se révèle en vous. On a ici les informations. Je vous parlais d'intuition tout à l'heure. Donc, vous êtes quelqu'un de très intuitif ou très intuitive. Ici, il y a cette notion de résilience. Pour moi, par rapport à un réseau, il y a cet espoir, enfin, pas cet espoir, c'est le fait justement de renaître après une défaite ou après avoir perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est ici asséché. Hein, on voit ici par rapport à ce bonsaï. Ça s'est asséché, mais regardez, il repart de la racine. Donc, il y a une renaissance. Hein. Ici, il y a le thérapeute. Je parlais tout à l'heure d'une femme qui pourrait ici vous guider, vous mettre en lumière certaines choses. Il y a le thérapeute ici qui pourrait vous donner son avis par rapport à ce que vous vivez. On a ici la gourmandise, compensation émotionnelle, aliment plaisir et récompense. On voit plutôt pour moi qu'il y a une récompense après justement toute la persévérance ici qui vous a rendu malade, stressé ici, ce nouveau départ. Et ce nouveau départ pour vous est une récompense. On a ici la relaxation, prenez du temps pour vous. Hein. Il va falloir gérer son stress, faire peut-être de la sophrologie ici. Et on a aussi la carte de l'inspiration, la créativité. On parlait d'intuition, il est là. Hein. C'est marqué, hein. Intuition ici. Vous êtes bien doté d'une intuition qui peut ici vous aider hein, dans vos démarches, dans ce que vous projetez de faire ici. On a aussi l'imagination et tout ce qui nourrit et enrichit l'âme. On voit ici un encrier et une plume. Est-ce que vous ne seriez pas attiré par l'encromancie? On peut parler d'encromancie. Hein. Je disais ici qu'il y a certaines capacités, peut-être qui se réveillent en vous. On voit ici l'encromancie. Peut-être que vous allez vous lancer peut-être là-dedans. Hein. C'est quelque chose qui pourrait ici vous nourrir hein, par rapport à votre intérieur à vous ici. Donc ce ne sera pas pour tout le monde. Si jamais le mot encromancie ne vous a jamais parlé, si vous ne savez pas ce que c'est pas pour vous. C'est quelqu'un qui est ici, qui a déjà eu cette envie. C'est passé, ah tiens, j'aimerais bien faire ça. Et, parce que moi, c'est l'écriture intuitive. C'est comme ça que c'est arrivé en fait. Et ouais, on pourrait parler ici d'encromancie. Alors je vois au niveau de l'encre aussi, il y a un oiseau. Il y a un oiseau posé sur une branche. Pour moi, l'oiseau, c'est les discussions, mais c'est aussi le messager. Hein. Donc, vous savez, le pigeon avec le pigeon voyageur. Mais ça ressemble pas à un pigeon. Hein. C'est un oiseau qui est posé sur une branche. Les ailes comme ça. Bon, vous voyez, si ça vous parle d'encromancie, hein, les amis, hein, moi, voilà, ça peut pas parler à tout le monde du tout. Hein, mais il y a bien cette notion d'intuition, d'une grande intuition ici. Il y a un changement ici au niveau du professionnel. Je vous ai parlé d'éclatement tout à l'heure et de contredire. On vous a contredit. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ok ? Je vais en finir ici avec les taureaux. Je prends le troisième signe ici pour la semaine, qui est le signe de la Vierge. Une petite pause, le temps de ramasser mes cartes. On se retrouve tout de suite. C'est parti.
Pour les vierges, on est parti donc pour la semaine du 19 au 25 mai 2025. C'est à votre tour. Alors pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, je cherche des informations en mélangeant. On vous demande d'être plus souriant. Vous êtes triste. Soyez plus souriant ou souriante. Après, si vous êtes triste, vous êtes triste. Hein. C'est vrai que parfois on sourit alors qu'on est malheureux, mais on vous demande de sourire. Ou de garder le sourire. Gardez le sourire, il y a des choses positives qui arrivent. Ok. Vous faites toute une montagne de quelque chose, alors que derrière ça, vous allez pouvoir sourire. Vous allez pouvoir avoir le sourire. Est-ce que vous avez l'intention de faire du camping cet été? Pour certains. Vous êtes en train de mettre ça en place pour certains. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a ici la santé et le karma. J'étais justement, en mélangeant, j'étais en train de regarder la carte de la santé. Enfin, sur mon tapis des breloques, on me montrait le mot santé. Et regardez, ça sort. Du coup, alors, il y a du stress. Hein. Il y a du stress ici par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous est destiné. Alors, on vous demande de garder le sourire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, on vous demande de garder le sourire parce que vous faites toute une montagne de quelque chose. Pour moi, il y a du stress. Il y a du stress, peut-être que vous attendez une réponse par rapport à quelque chose, par rapport à un examen, par rapport à un examen de santé, par exemple. Il y a quelque chose qui vous travaille. Mais il y a quelque chose qui vous est destiné et il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte là, mais du coup, ça vous stresse un peu. Hein. On va voir dans le tirage ici ce que ça nous donne, mais peut-être que vous attendez une réponse pour quelque chose. La prise de responsabilité et le passage. Alors, on vous demande de prendre la responsabilité d'un nouveau passage, d'un nouveau cap que vous voulez passer ici. Peut-être que vous avez fait certaines démarches ici pour évoluer, mais vous avez du mal à vous projeter. Vous êtes en arrêt là, hein. Il reste un pas à faire pour aller ici où c'est une porte qui est ouverte, donc il y a une grande porte qui est ouverte pour vous, mais il y a encore un pas à faire, vous avez du mal à le faire. On vous demande de prendre la responsabilité de le faire, ou on pourrait ici vous offrir un poste à responsabilité et c'est comme si vous ne vous sentiez pas capable de le faire alors qu'ici il n'y a qu'un pas à faire. Il pourrait peut-être avoir une petite formation derrière pour le faire, qui sait. On va les voir ici dans l'évolution. On a le rejet, le combat, les peurs, dépasser les peurs et le jugement. Ok. C'était quelque chose que vous avez déjà rejeté une première fois. C'était quelque chose qui était bon pour vous ici. Du coup, ça vous a mis un petit peu... pour moi, c'est un combat intérieur. Ou ici, le fait d'avoir rejeté quelque chose, du coup, vous retournez au combat, vous retournez justement par rapport à quelque chose que vous avez rejeté en première intention ici. Ça va vous demander de dépasser vos peurs dans la situation. Peut-être si vous travaillez, de reprendre vos études, ou alors ici, d'avoir rejeté un travail finalement qui vous plaît. Et après réflexion, vous voulez ici retourner dans cette filière. On vous demande de dépasser vos peurs. Et il y a un jugement ici. On verra si c'est positif ou négatif. Mais comme on me dit, garde le sourire, voilà, ça peut être une bonne... le fait de se faire toute une montagne, on a du mal à faire ce dernier pas ici. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a ici? La clé de la destinée. Hein. Bon, écoutez, hein, c'est la deuxième fois qu'on l'a, on l'avait dans la coupe. Hein. On a ici la lettre. Vous allez recevoir un courrier. Vous attendez un courrier, justement, pour pouvoir entamer cette évolution. Vous attendez des nouvelles. C'est ça qui vous stresse, peut-être. On avait dans la coupe le stress. Hein. Ok. C'est protégé, hein. Regardez, on a le ruban rouge. Donc pour moi, vous allez couper avec ce que vous avez rejeté.
Donc vous revenez, c'est comme si vous retourniez là par rapport à quelque chose où vous avez coupé toute idée d'y aller. C'est le fait d'avoir eu envie de faire un certain travail ou d'aller vers une certaine union avec quelqu'un ici. Et vous avez rejeté cette personne ou vous avez rejeté un travail. Et finalement, vous regrettez. Et du coup, vous allez couper avec ce regret, ou plutôt, on me dit regret. On va couper avec ces regrets-là et de nouveau monter au créneau. On va se battre pour obtenir ce qu'on a voulu en première intention. Et ici, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pour ce qui est du sentimental ici, on pourrait ici avoir pris de la distance avec quelqu'un, mais votre union est protégée. Pour ce qui est d'un travail ici, c'était un travail qui vous tenait à cœur et finalement, on voit cette notion de rejet, vous êtes écarté de ce chemin-là. Mais vous pourriez avoir quelqu'un dans votre entourage, une copine ou un ami, enfin une amie, un ami, quelqu'un de la famille, et du coup qui a été ici vers le travail que vous convoitiez à ce moment-là. Et du coup, vous, il y a ce regret peut-être parce que cette personne vous dit moi je me plais bien dans ce que je fais, oh là là, tu regrettes pas de ne pas l'avoir fait. Et ben, je pense qu'il y a un petit peu de regret quand même. Et du coup, j'ai l'impression que vous retournez, vous avez envie d'y retourner en fait. Ça vous demande de dépasser vos peurs parce que vous avez peut-être pris une certaine routine par rapport à un autre travail ici. Qu'est-ce qu'on a sur dépasser ses peurs ici? On a ici un homme. Par rapport à un homme. Donc, ça peut être vous, dans le tirage ici. Ou c'est le fait d'aller dans l'action. Hein. On dépasse ses peurs, on y va. Hein. L'homme, c'est l'action, on y va. Hein. Et ici, on a soyez courageux et tenace par rapport à un jugement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le réseau. On a un réseau ici. Ok, c'est comme si vous alliez appartenir à un réseau. Vous avez un réseau ici qui vous aide. Il y a un jugement et ensuite, à partir de ce jugement-là, il va falloir être courageux et tenace. Mais on voit qu'il y a un réseau il y a un réseau derrière vous ici et il y a une association. Réseau association. Ou c'est aussi le fait de sortir d'un... Vous savez, les choses qui tournent dans la tête, là, on est un petit peu perturbé ici. Et vous allez sortir de cette perturbation ici grâce à un réseau. Grâce à un réseau, vous pourriez trouver de l'aide. Et du coup, ça va vous permettre ici de souffler, hein, d'arrêter de faire tourner les choses dans la tête, là, de faire tourner votre mental ici. Pour moi, c'est le mental qui tourne. Et du coup, ici, on en sort de ce mental grâce à un réseau. Vous allez avoir de l'aide. Il y a un jugement ici qui est acté par rapport à, pour moi, un nouveau travail. Et ça va vous demander quand même d'être tenace dans votre démarche, de vous rapprocher d'un réseau pour vous aider justement à sortir d'un mental. On voit qu'il y a un bateau au fond. Hein. Il y a quand même ce bateau au fond, on y va. Hein. On va aller voir avec le Béline. Pour moi, le courrier que vous recevez, c'est la réponse hein, que vous attendez. Hein. Le jugement, peut-être qu'il y a eu un rendez-vous professionnel, du coup on y a un rendez-vous, hein, et ensuite on parle de vous derrière et on vous envoie une réponse, vous attendez, on vous dit, moi vous aurez une réponse dans une semaine ou dans le courant du mois, et du coup vous attendez cette réponse et vous allez la recevoir, hein, on est dans cette semaine, donc l'inconstance, il y a eu de l'inconstance par rapport à une prise de responsabilité, ok. Et beaucoup de doutes par rapport à une notion de travail ici. Ah, c'est la famille peut-être qui a mis un frein. Il y a peut-être eu une histoire de famille qui vous a mis un frein, qui a fait en sorte que... C'est pas la famille hein, qui a fait en sorte, mais peut-être que vous êtes soutien de famille, peut-être que vous êtes monsieur, vous avez une famille, une compagne, des enfants, et il fallait trouver un travail pour manger, hein, pour payer les factures, hein, ce qui est normal. Du coup, vous avez été dans l'inconstance, dit oui mais là il faut que je trouve un travail très vite, j'ai pas le temps de prospecter par rapport à ce que moi j'ai envie de faire. Du coup, la notion de famille ici pour moi c'est le fait qu'il a fallu s'occuper de sa famille un temps, ici, et vous avez ici pris une nouvelle décision, ici.
On a ici de rester à la maison. Ok. Donc pour certains, vous avez carrément arrêté vos études ou un travail. Vous restez à la maison ici par rapport à une notion de famille. Et vous allez couper avec ça. Hein. Vous ressortez. Campagne santé, quelque chose qui tient à cœur. On va donc aller au combat pour quelque chose qui nous tient à cœur ici. Et derrière, on a la campagne santé et on a le soleil, le succès. Hein. Peut-être que vous pourrez travailler dans le milieu de la santé ou à l'extérieur, on voit la notion de campagne, ou c'est de partir en campagne pour un nouveau travail. Vous savez, on va au combat, on part en campagne. Qu'est-ce qu'on a ici derrière la table des négociations? Je vous parlais tout à l'heure d'une réunion que vous avez peut-être eue, hein, ou un entretien avec un employeur ici. Il y a eu justement discussion autour de la table, ou il y a cette discussion autour de la table parce qu'on est dans l'évolution ici. Donc, il y a des discussions par rapport à vous. Vous en attendez des nouvelles. Et du coup, il y a l'argent derrière. Il y a l'argent qui sort derrière. Donc, vous pourriez aller vers quelque chose qui est mieux payé. Qui pourrait vous apporter plus d'abondance au niveau de l'argent ici. Et on a qu'est-ce qu'on a derrière? Les pourparlers. Donc du coup, les pourparlers, le réseau, les pourparlers, il y a une évolution. Ici, c'est le résultat du tirage. C'est pas l'évolution, c'est pas le futur. C'est ici, hein, votre futur. Donc il y a bien cette notion de jugement ici. Vous avez mené ici votre entretien de façon courageuse ou courageux ici. Il y a ici cette notion d'argent. Donc pour moi, vous voulez, par le biais de ce nouveau travail, gagner plus d'argent. Mais ici, il y a eu un réseau. Alors, est-ce que vous êtes inscrit à France Service ou dans des réseaux comme LinkedIn qu'est-ce qu'il y a encore comme réseau où on peut s'inscrire pour du travail? Il y a pas mal de réseaux comme ça sur Internet où on peut s'inscrire en mettant son CV et trouver du travail ici. Et du coup, on voit ici que grâce à ce réseau, vous êtes ressorti du lot. Votre CV a plu. Et ici, il y a eu des pourparlers. Donc pour moi, il y a bien eu cette notion de rendez-vous avec une personne. Et il y a bien des discussions qui s'opèrent derrière par rapport à votre cas à vous. Hein. Ok. On va aller voir ici. Donc si vous attendez une réponse, on va aller voir. Hein. On va aller voir par rapport au travail ici. Donc le travail, c'est orange. On va aller voir par rapport au travail. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Est-ce qu'on a du positif derrière? Allez, par rapport au travail pour les vierges, est-ce que l'entretien s'est bien passé et est-ce qu'il débouche sur quelque chose de positif? On voit que vous êtes dans les contraintes financières. Alors comme d'habitude, je vais chercher le plus. Vous, ce que vous voulez, c'est gagner plus d'argent. On va chercher le plus ici par rapport à une réponse à un entretien par rapport au travail. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a ici stabilité financière. Ok. On va des contraintes financières, on va vers la stabilité financière. Donc si le but de changer de travail ou de reprendre des études, ou voilà, c'est pour gagner plus, et bien écoutez, on y est. Hein. On y est. Ok. Donc c'est plutôt positif. Allez, on va aller voir ici les ailes de Raphaël. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai vu un gyrophare passer là, donc il y a peut-être une notion de faire attention à un certain danger. Donc attention sur la route, faites attention, hein, on ne roule pas trop vite. Ou alors il y aura peut-être un accident, vous allez être dans un bouchon parce qu'il y a eu un accident ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? La dépression, ce que vous viviez ici, il y a ce repli sur soi, la détresse, le besoin d'aide. Donc, par rapport à un travail ici, voilà, on est au bout de quelque chose, on n'a plus envie, hein, c'est bon, là, ce qu'on fait, ça ne nous plaît plus. On a ici la perte. Pour moi, c'est pas la perte d'une personne, c'est le fait, vous avez peur de perdre de l'argent, du coup, si vous partez de ce travail. Ok? Donc pour moi, si vous avez fait des démarches derrière, c'est justement pour gagner mieux. Hein. Donc pour moi, il y a du positif derrière hein, au niveau de l'argent. Qu'est-ce qu'on a?
La documentation pour réussir à reprendre ses études, se documenter sur un nouveau travail, se documenter, refaire une formation ou des choses comme ça. On a c'est l'excitation, du coup ça va vous mettre dans l'excitation. Là, dans l'évolution, on voit du positif. Hein. Donc, si par rapport à un travail ça ne vous plaît plus, on voit que derrière, vous entamez des choses nouvelles. Hein. Il y a vraiment une flamme intérieure qui se réveille ici, une passion pour un métier qui déjà vous a appelé avant. Et on voit vraiment de la motivation derrière. On voit ici l'adaptation, ça va vous demander d'accueillir un nouveau changement par rapport à ça. C'est normal, on change de travail, il y a une nouvelle routine. Peut-être que ce sera un peu plus loin, un peu plus près. Peut-être qu'il y a des enfants, il va falloir peut-être même que le travail ne sera pas tout près, il va falloir déménager. Donc voilà. Il y a ici les vacances, j'ai parlé de camping tout à l'heure pour certains. Il y a certains qui vont prévoir des vacances au camping ici. Hein. On a la tente hein, ici. Donc pas loin de l'eau. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le mouvement, regardez, la carte de résultat, c'est que les choses bougent. Bon, écoutez, c'est positif. Hein. Si vous attendez des nouvelles par rapport à une formation, par rapport à un nouveau travail ici, c'est positif. Vous allez avoir des réponses positives. Ok? Bon, bah, super. Donc, je l'ai dit déjà pour le travail, ça sert à rien que j'en ressorte. Donc, on avait bien ici cette notion de vouloir gagner plus. Ça va le faire. Ça va le faire. Super, vous allez donc avoir une bonne réponse. Donc c'est peut-être pas aujourd'hui, demain, il y a une semaine. C'est vrai que les énergies sont relatives. Peut-être que vous venez peut-être même juste là d'avoir votre réponse. Donc vous verrez que du coup le tirage, il était pour vous. Ok. Bon bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine à tous. Pour tous les élémentaires ici. Je suis en train de faire les guidances du mois de juin. Donc je posterai à la fin du mois de mai. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.